Merci à Vocation Patrimoine et à Madame de Foucauld de me donner la parole pour parler des médinas. Les médinas de la rive sud et est de la Méditerranée ont-elles vocation au développement du tourisme culturel? C'est une question que je vais essayer de vous présenter à travers l'expérience de la Médina de Tunis. Alors, une date clé, en 1967, est créée une association de sauvegarde qui avait créée par le ministère de la Culture et la municipalité de Tunis en réaction à un projet de percée qui devait couper la Médina en deux. Et évidemment, ce projet qui incarnait les valeurs de la modernité contre la tradition n'a pas été validé, heureusement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le thème de la percée n'a pas disparu. À Damas, actuellement, il y a un projet de percée à travers le Faubourg Nord, King Faisal Street, qui est à l'examen à l'UNESCO. Et entre 1970 et 1974, il y a eu un projet de sauvegarde de la Médina de Tunis aux fins du développement économique conduit par l'UNESCO. Alors je vous prie de noter aux fins du développement économique parce que c'était, il y a assez longtemps, une première perception de la finalité de la démarche. Et dans le patrimoine que l'on abordait dans ce projet, il y avait évidemment le patrimoine matériel, les monuments historiques, mais également le patrimoine immatériel, les arts et traditions populaires et l'artisanat. La question du tourisme était posée également à partir de cette première approche. Alors, entre 1974 et 1985, on a eu des opérations de réhabilitation d'un quartier de Tunis, la Hafsia, qui était un trou de 13 hectares dans une ville de 100 hectares. Alors la démolition a commencé en 1918. C'est pour vous dire qu'on travaille sur le long terme. Quels sont les objectifs de la sauvegarde et quelles sont les stratégies? Alors ce projet de sauvegarde formulé en 1974 avait pour objectif prioritaire l'arrêt de la todification de l'habitat par la mise en œuvre du programme de réhabilitation des logements insalubres, la protection et la consolidation des immeubles menaçant ruine, la restauration progressive des lieux de culte, mosquées, médrasa, zawiya, et des monuments historiques classés ou à classer, la réhabilitation et la réaffectation des palais et demeures désaffectés en musées, sièges d'associations ou de services publics. En ce sens, on suivait les conseils de Viollet-le-Duc qui disait pour sauver un bâtiment, il faut lui donner une fonction. Alors cette stratégie de sauvegarde a été mise en œuvre, mais elle a souffert, premièrement, de la non-approbation juridique du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle a souffert des problèmes budgétaires aléatoires à une époque où les banques ne s'intéressaient pas à la question de la sauvegarde. La Banque mondiale n'a pas participé. On n'est pas au temps où, aujourd'hui, la Banque européenne d'investissement et autres institutions apportent leur concours. Donc c'était pour toujours, pendant cette période, c'était des investissements nationaux. Alors, le troisième point de la difficulté, c'était les contraintes d'un marché foncier et immobilier dépendant de la situation d'indivision des ayants droit. Alors, c'est une question fondamentale qui est en train de trouver solution. Quels sont les effets de ce projet de sauvegarde? Alors, ce projet de sauvegarde, implicitement mis en œuvre, mais non approuvé explicitement, a eu des effets considérables sur le tourisme. La Médina de Tunis est inscrite dans la plupart des circuits et des excursions touristiques organisées par les agences de voyage et les tour opérateurs. 1 million de visiteurs venant de toutes les zones touristiques de la Tunisie traversent la Médina chaque année. C'est beaucoup. Alors, les touristes traversent en priorité les souks,
pour acquérir des souvenirs présentés par les marchands, des guides rabatteurs, comme produits des traditions artisanales. Alors, il n'en est rien. Ces souvenirs sont en fait malheureusement des objets de pacotille, souvent manufacturés en usine, aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger. Alors, cette évolution commerciale récente a eu des effets négatifs sur l'artisanat et sur l'homogénéité des souks. Mais plus grave, elle induit en erreur les visiteurs curieux des arts et traditions populaires, de la culture arabe et de la civilisation islamique. Le projet de sauvegarde a eu des effets d'entraînement sur les activités d'hébergement et de restauration. La réhabilitation, restauration des maisons à patio par leurs propriétaires pour des clientèles nationales ou internationales à la recherche de l'ambiance patrimoniale en centre historique est en cours. L'ouverture de services au profit des clientèles, cafés, restaurants, galeries d'art, d'artisanat, commerce d'antiquités, musées privés. D'une façon générale, le projet de sauvegarde a eu un effet économique décisif. L'augmentation des valeurs foncières et immobilières en raison du progrès patrimonial est propice à l'investissement. C'est un très grand changement dans notre situation actuelle. Alors, la dynamique de la sauvegarde et ses effets patrimoniaux. Bien sûr, il y a une dynamique créée par un projet lancé en 1970. Et actuellement, entre 2008 et 2010, la municipalité de Tunis a créé un nouvel itinéraire de tourisme dans la Médina. Alors, cette opération a été conduite par l'association de sauvegarde. Elle a consisté à mettre à la norme l'ensemble des réseaux divers, à restaurer les façades des maisons privées et à paver les rues, créer des placettes, planter des arbres. C'est une opération extrêmement intéressante parce qu'elle a supposé une coordination avec l'ensemble des acteurs qui interviennent en Médina. Je vais vous demander de conclure, si vous le voulez bien. Pardon. Je vais vous demander de conclure parce que vous en êtes à 8 minutes. Ça y est, c'est fait. Je vous conclue tout de suite. Alors, le tourisme, comme conquête sociale du siècle dernier, pourrait devenir, compte tenu des aspirations au dialogue des civilisations, une conquête culturelle. Pour promouvoir ce tourisme, il serait bon, il conviendrait de mieux comprendre les aspirations des populations qui partent en vacances et les satisfaire dans les formes d'accueil et d'hébergement appropriées. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.